Ça, c'est notre or, ça. Ça, c'est de l'or pour nous. Allez, il faut que j'y aille. À la force des bras, toute la journée, ils pêchent du sable par 3 mètres de fond. Cette pluie, elle va nous rendre malades. Allez, remonte vite, fais vite. Plus ils creusent, plus ils doivent aller chercher le sable loin sous la surface. Là où tu es, le sable n'est pas trop profond? Non, pour l'instant, ça va, je continue. En moins d'1 heure, les 6 hommes remontent plus d'1 tonne de sable pris à la mer. On a fini! On a fini! Cette marchandise, ils vont la vendre 10 000 Naira nigérians, l'équivalent de 25 €. Le sable est ici un matériau essentiel qui permet de bâtir des maisons au beau milieu de l'eau. J'ai très froid. Sur cette lagune, au cœur de cette cité lacustre, le sable est utilisé pour les fondations des cabanes. Hé, arrêtez là! Pour combler cette parcelle d'une quinzaine de mètres carrés, il faut 10 voyages. Tu as vu tout le sable qu'on t'a ramené? À peine le temps de boire un verre avec le propriétaire des lieux, les pêcheurs de sable repartent pour une autre commande. Pour eux, le travail ne manque pas. Makoko, le plus grand bidonville flottant au monde. Une Venise post-apocalyptique au cœur de Lagos, la ville la plus riche d'Afrique. La capitale économique du Nigeria est un Eldorado de 20 millions d'habitants. Grâce au pétrodollar, les nouveaux quartiers fleurissent le long de la lagune. Ici, les loyers dépassent les prix parisiens. Et pour les grandes fortunes, les promoteurs créent d'immenses îles artificielles. Les laissés pour compte de la croissance, eux, s'entassent dans des bidonvilles comme celui de Makoko. Entre 150 et 300 000 habitants, au moins autant que la population de Clermont-Ferrand. Une ville dans la ville, organisée en 8 districts. Un monde à part, avec ses lois, ses codes et ses petits business. Jusque dans les années 90, l'endroit était un village de pêcheurs. La plupart des habitants exercent encore cette profession. Dépêchez-vous, prenez votre douche. Isaac, 35 ans, vit ici avec ses 3 enfants et sa femme, Julienne. Lavez-vous les enfants. Prenez vos vêtements. Merci maman. La famille vit dans 10 mètres carrés. Qu'est-ce que je veux montrer? C'est mon maison ici. Isaac, d'origine béninoise, parle un peu le français. C'est ce que je dors avec mes enfants et ma femme. Et on lave ici, sur le coin là. On lave sur le coin là. On enlève ça et on lave sur le coin là. Si on veut préparer, on reste ici pour préparer. Si on peut dormir, on ne dort pas ici. Donc il n'y a pas de place. On ne dort pas ici. Seul luxe, une vieille télévision et un raccordement sauvage à l'électricité.
Isaac paye un loyer mensuel de 6 € et gagne grâce à la pêche moins de 50 € par mois, 4 fois moins que le salaire moyen au Nigeria. Il ne peut envoyer qu'un seul de ses enfants à l'école, Jidas, l'aîné de 10 ans. Allez, va t'asseoir. Chaque matin, Isaac se fraye un chemin au milieu des pirogues pour l'accompagner à l'école. On passe par où? Isaac a arrêté l'école en primaire. Encore aujourd'hui au Nigeria, seule la moitié des enfants sont scolarisés. C'est très important pour moi de l'envoyer à l'école. Parce que seuls les enfants qui y vont deviendront des gens importants. Et je veux que mon fils devienne un grand avocat. Bouge ta pirogue de là. À Makoko, il y a 12 écoles, dont 3 publiques. Pour son fils, Isaac a choisi une institution privée évangéliste, l'une des plus réputées du bidonville. Elle lui coûte 5 € par mois et elle se paye à la journée. Toi là, tu sors, tu vas chercher l'argent chez toi. Toi, c'est bon, tu payes et tu montes. Sans argent, impossible d'aller avec les autres dans les salles de classe à l'étage et de chanter avec eux la prière du matin. Et gare à ceux qui n'arrivent pas à l'heure. T'es en retard, toi. Tu cherches les coups. Isaac pose tous les jours ses filets dans la lagune. Pour l'aider, son cousin Emine, avec lequel il partage le produit de la pêche. Par jour, je dois venir avec 3 minets ou bien 4 minets par jour. Parce qu'en ce temps-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans ce temps. Soit 10 € dans le meilleur des cas. La moitié servira à faire le plein à la station essence. Serre-moi vite, s'il te plaît. 5 € les 5 litres. Le Nigeria a beau être le premier producteur de pétrole d'Afrique, le pays ne possède pas de raffinerie. C'est bon. Les prix sont donc élevés. Au revoir. Merci, à bientôt. Allez, on est parti. Plein gaz vers les bons coins de pêche. Vers le port de Lagos, l'un des plus gros d'Afrique, et vers les quartiers riches, symbole de l'explosion des écarts de revenus dans le pays. Les 5 plus grosses fortunes du Nigeria possèdent à elles seules près de 30 milliards d'euros, autant que le budget annuel de l'État. Ce qui embête Isaac, c'est surtout que ces vitrines clinquantes empiètent peu à peu sur son territoire de pêche. D'ici jusqu'à là-bas, où vous voyez la Maison Blanche, il y avait de l'eau avant. Et cette année, ils ont tout remblayé pour construire ces maisons. À cause de l'expansion de Lagos, J'ai plein de poissons. Isaac a même été expulsé de sa maison. Il y a 2 ans, il vivait juste à côté d'ici, dans un autre bidonville sur Piloti. Les policiers ont débarqué en pleine nuit. Ils brûlaient les maisons avec des gens qui étaient encore à l'intérieur. Ils voulaient notre mort. Tout le monde a fui par l'eau, mais là aussi, des pirogues de la police nous attendaient. Moi, Dieu merci, j'étais avec mes enfants quand ça s'est passé et j'ai pu les prendre avec moi pour m'enfuir. L'expulsion des 30 000 habitants d'Otodogbamé est brutale. 17 personnes sont portées disparues, probablement noyées. Sur ces images filmées par une ONG, on peut aussi voir un homme touché à la gorge par une balle. Ce pêcheur mourra un peu plus tard. En 24 heures, le village sur Piloti est rayé de la carte.
Là-bas, c'était Otodogbamé. Ils ont tout remblayé avec du sable, jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas encore construit d'immeuble. Au cœur du quartier d'affaires, des centaines d'anciens habitants du village ont établi des abris de fortune. Sous ce pont, ce sont des gens d'Otodogbamé. Ils ne savent plus où dormir, donc ils sont là pour l'instant. Mais on les chasse tout le temps. 10 000 habitants du bidonville détruit. Un tiers de sa population aurait, comme Isaac, trouvé refuge à Makoko. Le pêcheur vit désormais chez son oncle qui lui prête un bateau. Cela a permis à Isaac de recommencer à travailler. Allez, donne l'argent. Prends ça. La femme d'Isaac, elle aussi, a dû repartir à zéro. Donne-moi le fer à repasser. Julienne a relancé son atelier de couture. Elle a pu louer un local et même embaucher des apprentis. Aujourd'hui, elle enchaîne les commandes. Sa boutique réalise 35 € de chiffre d'affaires par jour. À Makoko, chacun peut développer un business sur pilotis ou sur pirogue. Et on y trouve de tout. Dans ce dédale aquatique, de planches et de tôles, il y a même des bars pour se distraire, 7 en tout. Linu, elle, fait dans la livraison de repas à domicile. Arrivée il y a 2 mois, elle est obligée de partager une baraque avec d'autres familles. Toi, passe de l'autre côté avec ton frère. Tu as lavé les assiettes? Non, tu les as refilées à quelqu'un d'autre encore. Allez, je veux plus te voir. Avec son mari et ses 4 enfants, elle s'est fait expulser du petit logement qu'il louait dans la banlieue de Lagos. Prenez et disparaissez. Grâce à sa petite affaire, elle espère se faire construire sa propre maison. Un rêve abordable à Makoko. Sur la terre ferme, la parcelle, c'est 2500 €. Ici, il faut compter 100 ou 200 €. Mais il faut aussi construire la maison et acheter les matériaux. Et ça coûte combien? Au moins 1500 €. Chaque après-midi, la cuisinière enfile sa plus belle robe pour vendre ses plats en pirogue. Du riz! Qui veut du riz? Des portions à 50 nera, 10 centimes d'euros. Mets-moi un peu de spaghetti avec le riz. T'en veux pour combien? Remplis tout. J'ai une commande là-bas. Donne-moi une part. Linu loue sa pirogue 5 € par mois. Toute la nourriture, elle doit l'acheter à crédit. J'emprunte de l'argent à chaque fois pour avoir du riz. Et quand j'ai fini de travailler, je rembourse. C'est très dur à la fin du mois, quand je dois rembourser les intérêts. C'est vraiment dur. Pour l'instant, Linu arrive à mettre de côté 30 € par mois pour sa future maison. Leurs économies, les habitants de Makoko ne les déposent pas à la banque. Ils font plutôt confiance à cet homme qui s'annonce toujours par un coup de klaxon. Bonjour. Unga, 45 ans, est le banquier local. Bonjour grand-mère. Un banquier qui se déplace chez chaque client pour les dépôts et les retraits. Moi, je connais Makoko par cœur. Chaque recoin. Cette famille souhaite récupérer son épargne. Je vais te donner une liasse de 55 000 et une autre de 50 000. Tiens, recompte bien les billets. On dépose rien à la banque. On met tout chez lui. Quand on en a besoin, on récupère l'argent. Là, je vais refaire ma toiture.
Toutes les transactions sont consignées dans ces petits livrets. Il y en a un pour chaque client. Unga prélève une commission de 3%. Merci. Le tarif pour garder au sec l'argent des autres. Dans le métier depuis 13 ans, cet ancien pêcheur compte aujourd'hui 85 clients. Tiens, prends cet argent. Ok, je marque 1500 alors. Ok, marque ça. C'est le conseil des anciens de Makoko qui lui a donné l'agrément pour exercer, parce qu'il est né ici et surtout qu'il est allé à l'école. Dans le district, en tout, ils sont 8 banquiers à se faire concurrence et il leur arrive parfois de se croiser. Salut collègue, ça va, ça marche bien? Ouais, ça va, bon travail. On sent que t'es motivé. Allez, bon courage. Les plus honnêtes et les plus loyaux sont ceux qui arrivent à obtenir plus de clients. Après, ça dépend aussi un peu de la chance. Le banquier Unga conserve juste l'argent de ses clients. Il n'octroie pas de prêt. Il n'a pas souhaité dévoiler ses revenus, mais il vit dans une baraque sur pilotis, comme les autres. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Chez lui, pas de coffre-fort, mais une simple boîte en carton qu'il prend juste le soin de refermer. Lagos est connue comme l'une des mégapoles les plus criminogènes au monde. Mais à Makoko, même la nuit, les vols, les meurtres, les kidnappings qui sont le quotidien des Nigérians semblent appartenir à un autre monde. Peut-être parce que le bidonville est dirigé d'une main de fer. Il y a foule autour de cette cabane. C'est l'église, l'hôtel de ville, mais aussi le tribunal de Makoko. Et aujourd'hui, les gens sont venus pour profiter du théâtre de la justice. Si vous ne réglez pas cette affaire, je vais faire un malheur. Je vais blesser quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je vais me calmer. Hey, écoutez-moi bien maintenant. Vous parlez quand je vous donne la parole. Et vous la fermez quand je ne vous la donne pas. Tout le monde se tait maintenant. Vous m'avez bien compris? Celui qui préside la séance est l'un des leaders les plus influents de Makoko. Le chef de l'un des 8 districts, Emmanuel Chemede. Il doit juger une tentative de vol qui a dégénéré. Voisins et copains s'en sont mêlés. Et dans la bagarre, cette femme aurait été giflée par le voleur présumé. Bon, écoutons-la. J'étais à la maison en train de dormir. Quand je me suis levée, j'ai vu mon mari en train de se battre avec les autres. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas honte de vous mettre dans un état pareil? Et puis quelqu'un est sorti du groupe et m'a giflé. J'ai failli tomber dans l'eau. L'homme a pris la fuite. Son frère, assis par terre, et sa mère ont été convoqués d'urgence. Le chef tente de calmer les esprits. Notre loi ne donne pas l'autorisation à un homme de frapper une femme. Nous sommes tous d'accord. Mais là où vous avez tort, c'est que vous voulez tous vous venger. Il faut oublier ça. On doit entendre ce jeune homme qu'on accuse et qui n'est pas là. Ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Il faut le retrouver. La séance est ajournée. Rentrez chez vous. En attendant que le coupable présumé se rende ou soit interpellé, son frère devra rester détenu dans cette salle. Sa mère amènera son fils 3 jours plus tard devant la justice de Makoko. Il sera condamné à 45 coups de bâton. Emmanuel Chemede tient son district de Makoko depuis 14 années. Dans sa famille, on est chef de père en fils. On les appelle ici des Baalé,
Leur pouvoir est reconnu par le gouvernement de Lagos. Quand tu deviens chef, on te remet ça. C'est un certificat. Ceux qui décident si tu es chef ou pas, ce sont les anciens. Ils se rassemblent et voient si tu es digne de la fonction. En plus de faire la justice et la police, Emmanuel a une fonction d'urbaniste. Moyennant finance, il attribue les parcelles sur l'eau et organise l'espace public. Et dans une zone surpeuplée, ce n'est pas une mince affaire. On a une citerne d'eau là-bas qui crée des embouteillages. Les gens se sont plaints et on va là-bas pour régler la situation. À l'approche du problème, ça coince. Elle est où la citerne? Pour faire le plein d'eau, les pirogues stationnent en double fil. Toi, ramène ta pirogue de l'autre côté. C'est trop enclavé ici. Si on ne règle pas ce problème, ça va encore se terminer en bagarre. Avant de prendre une décision, on y va. Le Bahalé rencontre le propriétaire de la citerne. Seul problème, il a un peu trop bu. Assieds-toi dans ta pirogue. Si tu montes dans la nôtre, on va se renverser. Mais arrêtez de me traiter de soulard. On t'a pas traité de soulard. Vous voyez, si vous me trouvez une place, je ne ferai pas de problème. Allez, vas-y, démarre, jeune homme. Le chef va transférer la citerne à la sortie de Makoko. Voilà, c'est là où on va mettre la citerne. Recule, le chemin il doit passer là. Il trace les contours d'une nouvelle cabane qui empiétera encore un peu plus sur la lagune. Il faut l'enfoncer ici. En 2050, la population de Lagos devrait doubler pour atteindre les 50 millions d'habitants. Plus de monde et probablement plus de pauvres qui iront chercher un abri à Makoko. Le plus grand bidonville flottant du monde a toutes les chances de le rester et de s'étendre sur la lagune. Filet, oh mon filet, donne-nous quelque chose. Sans poisson, on n'aura pas de quoi vivre. Allez, faut pas désespérer. Cela fait 6 heures qu'Adam et ses camarades remontent un filet de 2 km de long. Nous sommes sur le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique, dont la superficie égale celle de l'Irlande. Il n'y a pas beaucoup de poissons aujourd'hui. On va pas en ramener 10. Si on en fait 10, ce sera déjà bien. Leur gagne-pain, c'est la perche du Nil. Surpêché pendant 20 ans, ce poisson ne se trouve plus aujourd'hui que très loin des côtes. Tellement loin que les pêcheurs ont dû coloniser un minuscule rocher situé à 2 heures de pirogue du Kenya. Migingo, c'est la seule île du lac Victoria où les rives ne sont pas trop abruptes pour débarquer. Un caillou plus petit qu'un terrain de football, une île bidonville où s'entassent plus de 600 personnes. L'odeur est pestilentielle dans ce dédale de tôle ondulé, écrasé par la chaleur. Des dizaines de commerces, une trentaine de bars et autant de bordels. Des familles entières vivent ici dans des conditions ubuesques, prisonnières de la misère et du vice. Adam vit sur l'île depuis 10 ans, sans sa femme et ses 3 enfants restés au village. Il débarque sa pêche ici tous les jours.
10 kilos. C'est pas une bonne journée. Comme il n'est pas propriétaire de sa pirogue, son poisson appartient à son armateur, Steve. Il possède 10 embarcations et emploie une trentaine de pêcheurs. Cet îlot est le premier marché aux poissons de la région. 25 000 tonnes de perches du Nil sont vendues ici chaque année, puis transportées en pirogue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Mais cette manne, Adam n'en voit jamais la couleur. 60% de ce qu'il pêche tombe dans la poche de son armateur. Et quand il va réclamer son salaire, c'est toujours l'embrouille. Je veux mon pognon. Et puis, essaie pas de m'escroquer cette fois. Parce que je veux tout contrôler. Ça fait 10 jours maintenant. On a fait combien de kilos? Le premier jour, vous avez fait 28 kilos. 28, et j'ai consommé combien en carburant? 5 litres d'essence. Donc tu me dois 600 shillings. Et le forfait, c'est combien? Le forfait nourriture, 850 chacun. L'essence et la nourriture sont aux frais des marins. Mais Steve aurait tendance à gonfler ses dépenses. C'est un vrai arnaqueur. C'est un Kenyan, il est pourri. Vas-y, paye-le. Une fois comptabilisée la commission de l'armateur et les frais divers, il ne reste que 10% de la recette pour chacun des pêcheurs. Voilà, 22 €. Ça, c'est mon salaire pour 10 jours de travail. C'est impossible de nourrir une famille avec ça. Pour compenser, tu me payes une pute et l'hôtel. Mais c'est moi qui choisis la fille. Cette fois, Adam ne va se faire payer que la chambre. Les hôtels à Migingo, ce n'est pas vraiment le grand luxe. Mais c'est toujours mieux que de dormir dans la pirogue. Number two. This is number two. Is it? La cabane, d'1,50 m sur 2, coûte 2 € la nuit. À partager avec la faune locale. Adam ne voit sa famille qu'un mois par an. Il dit leur envoyer 40% de son salaire. Salut beauté. Tout le reste, il le dépense en prostituées et en bière. Ici, c'est le club où j'ai mes habitudes. C'est avec Jackie, une prostituée de 27 ans, qu'Adam aime bien faire la fête. Nous les filles, on est déjà bien bourrés. Allez, sers-nous à boire. Voilà, maintenant on va commencer à s'amuser. Ouais, montre un peu tes fesses. Adam est porteur du VIH depuis 10 ans. Il est aussi alcoolique, comme beaucoup de pêcheurs à Migingo. Je bois pour oublier cette vie. Quand je suis ivre, je n'ai plus à faire face à mes problèmes. J'ai la tête farcie de soucis. Et quand je bois, ça me permet de m'échapper. Allez, balance la musique. Dans ce cloaque, la folie n'est jamais très loin. Au milieu des ivrognes, des machines à sous et des prostituées, Brighton, 2 ans, et son frère Baraka, 3 ans, mangent toujours par terre. Il n'y a pas assez de place dans la cabane que possède leur maman, Ericana, gérante de bar et femme de pêcheur. C'est une maison où je ne peux faire que 2 pas. C'est vraiment tout petit.
Je range mon linge ici. On l'a posé sur des caisses de soda. Là, j'ai un peu de spray pour les cheveux, du sirop pour la toux pour les enfants et du shampoing. Ni eau courante, ni électricité dans ce réduit où tout est accroché au plafond. Impossible d'y dormir à 4. Alors le soir, Ericana traverse la rue. Mais il faut attendre 1h du matin. Ici, c'est mon business. C'est grâce à ça que je nourris mes enfants. Une fois que les clients sont partis, j'enlève tout et j'installe le couchage. Mais on doit se réveiller à 6h du matin pour remettre les chaises pour les clients. À Migingo, il n'y a que 3 toilettes et une douche pour 600 personnes. Pour les utiliser, il faut payer 1 centime d'euro à son propriétaire, le couturier de l'île. Alors pour le bain de ses enfants, Ericana, comme beaucoup d'habitants, préfère descendre sur les rives du lac. Le plus invraisemblable, c'est que ce petit rocher de malheur est l'objet d'une bagarre entre 2 pays qui en revendiquent la souveraineté. Cette île, parmi les plus densément peuplées au monde, était déserte il y a 25 ans. Le premier pêcheur à l'avoir colonisée, nous l'avons retrouvé dans un petit village sur les rives du lac Victoria. Delmas Tembo, 85 ans, raconte avoir abordé l'îlot en 1991 avec l'idée d'y installer une base avancée pour ses 15 bateaux et la vingtaine de pêcheurs qui travaillent pour lui. Quand je suis arrivé, l'île était couverte d'oiseaux qui jactaient. Il y avait beaucoup de serpents aussi. C'était totalement sauvage. J'ai obtenu un permis des autorités kenyanes pour m'installer. Alors avec mes gars, on a débroussaillé. On a construit quelques baraques. Au départ, nous étions les seuls. Et peu à peu, d'autres pêcheurs kenyans sont arrivés. Delmas devient l'armateur le plus prospère de la région. Mais tout bascule en 2004. Le petit Eldorado est envahi par l'armée ougandaise qui accuse les Kenyans de pêcher dans leurs eaux territoriales. Les Ougandais étaient très agressifs. Ils ont débarqué avec leurs fusils et ils nous ont encerclés. Ils ont dit « Ici, c'est l'Ouganda ». Et ils ont planté leur drapeau. L'armée ougandaise est très forte, alors le Kenya n'a pas réagi. Ils ont volé les maisons, les bateaux, j'ai tout perdu. 15 ans plus tard, 22 policiers ougandais stationnent toujours à Migingo. Arrête de filmer. Imposant leur loi sur le rocher, comme sur les zones de pêche. Aujourd'hui, les pêcheurs kenyans sont autorisés à revenir travailler à Migingo. Mais la plupart des cabanes et commerces ne leur appartiennent plus. Ils se contentent des petits boulots, comme porteurs d'eau. Joseph trimballe des jerrycans toute la journée pour alimenter les habitants. 2 centimes d'euros le voyage. Les business les plus rentables sont quasiment tous aux mains des Ougandais, comme l'un des 2 seuls fournisseurs d'électricité de l'île. Des panneaux solaires branchés sur des batteries de voitures et des dizaines de téléphones en charge. Cela rapporte 150 € par mois au patron. Le businessman le plus riche de l'île est lui aussi ougandais. Gerard a seulement 27 ans. T'as payé, toi? Ouais, je t'ai réglé en arrivant. Chez lui, c'est un peu le palace de Migingo. Un bar de 150 mètres carrés, alimenté grâce à l'un des rares groupes électrogènes de l'île. Gerard fait payer tous ceux qui entrent ici. Et toi, t'as oublié de me payer, toi? Tu me fais un prix à 20 shillings? Et même s'ils ne consomment pas. Mais je viens d'arriver. Le match a commencé il y a 20 minutes. Si tu regardes le match, tu payes plein pot. Rien n'est gratuit à Migingo.
La télé, la nourriture, les nanas, l'alcool. Il faut payer pour tout ici. Gerrards est aussi le premier hôtelier de l'île avec 32 chambres, ou plutôt 32 boîtes. T'aurais une chambre pour moi là derrière? C'est complet de ce côté. Je te donne la 13. C'est quoi ton nom? Ses business lui rapportent près de 1 000 € par mois, 20 fois le salaire moyen en Ouganda. Et comme lui n'est jamais à court de trésorerie, il est aussi devenu le banquier de Migingo. Tu veux retirer 3000 shillings? T'as de quoi payer la commission? Gerrards a hérité des affaires de son père, arrivé en même temps que les soldats ougandais lorsqu'ils ont envahi l'îlot en 2004. Après avoir exproprié les Kenyans, leurs biens ont été redistribués aux Ougandais comme son père. Et aujourd'hui, Gerrards prétend toujours bénéficier d'une sorte de protection. Moi, j'ai jamais de problème ici, parce que j'ai la police ougandaise de mon côté. Si j'ai un souci avec un client, j'appelle la police, et dès qu'ils arrivent, je peux te dire que les ennuis s'arrêtent tout de suite. Réputée autoritaire, voire mafieuse, la police de Migingo a refusé de nous donner une interview malgré nos autorisations officielles. Presque tous les soirs, des orages de chaleur s'abattent sur l'île. La nuit à Migingo est toujours électrique, surtout le samedi soir, chez Gerrards, qui tient à faire la programmation musicale lui-même, style patriotique. Je commence toujours la soirée en passant l'hymne national ougandais. Après seulement, j'envoie la musique pour le karaoké. Ça va être la folie jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Sur scène, c'est l'attitude qui compte, car le micro ne marche pas. Adam le pêcheur ne manque jamais une occasion de se saouler. De l'autre côté, une bonne vingtaine de prostituées attendent les clients. À l'instar de Jackie, la première à chauffer la piste. À Migingo, la passe se négocie entre 2 et 5 euros. Jackie en fait 2 par jour en moyenne, mais le samedi soir, le client est souvent plus difficile. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un client avant qu'il soit trop bourré. Sinon, on s'entend plus sur le tarif et il paye pas. Jackie dansera jusqu'au bout de la nuit, sans trouver aucun client. Le lendemain, réveil à 7 heures précises avec sa collègue, dans le bar où elle exerce en journée. Tu veux pas te bouger, là, et me filer un coup de main pour ranger? Ok, ça va, je dormirai plus tard. En échange du gîte gratuit, les 2 prostituées sont exploitées sans salaire comme serveuses et femmes de ménage. Ouais, bon, on rangera mieux plus tard. Pour les poubelles à Migingo, personne ne s'embarrasse avec l'écologie. La priorité ici, c'est survivre. Depuis la mort de son mari emporté par la malaria, Jackie ne peut compter que sur elle pour payer l'école de son fils de 10 ans, rester avec sa mère. Lorsqu'elle est venue ici pour la première fois il y a 2 ans, elle espérait d'abord trouver un mari parmi les pêcheurs. Elle a déchanté.
J'en ai ras-le-bol de tomber enceinte, de choper la syphilis et la chaude-pisse. Je voudrais bien me protéger avec des préservatifs, mais la plupart des pêcheurs ne veulent pas de préservatifs. Alors je suis bien obligée de coucher avec eux. Pour essayer de me protéger contre le sida, je prends des médicaments, un traitement préventif. Ça s'appelle le PEP ou le PrEP. La seule voix qui s'élève contre l'alcoolisme et la prostitution à Migingo, c'est celle du pasteur. Oh Dieu est bon, oh Dieu est bon, oh Dieu est bon pour nous pécheurs. À 74 ans, Ismaël Osoro est le doyen de l'île. C'est pas trop dur de vivre ici à votre âge? Non, j'ai de très bonnes semelles. Voilà 15 ans qu'Ismaël officie dans l'église de Migingo. Restez dans la main de Dieu. Arrêtez de faire des conneries. Ne soyez pas débauchés. Ne vous battez pas. Arrêtez de boire et de danser comme des diables. Les alcooliques sont des enfants de Satan. Devant une poignée de fidèles pas très attentifs, le pasteur a bien conscience de prêcher dans le désert. Le problème ici, c'est l'argent. Dès qu'ils ont du blé, les pêcheurs oublient Dieu et ils font n'importe quoi. Et malheureusement, les gens ne m'écoutent plus. Adam n'est pas allé à l'église ce matin. Me voici. Il cuvait sa bière dans un bar. Il est en retard pour aller à la pêche. Ses collègues sont en train de partir sans lui. Hé, revenez! Chef, mais pourquoi ils sont partis sans moi? Steve l'armateur est excédé. Adam a plus d'1 heure de retard. Pourquoi tu réponds pas? Me parle pas, tu me fais perdre mon temps. Le bateau est rapide, t'inquiète pas, on va rattraper. T'es en retard là, et en plus tu nous dois de l'argent. Mais y a pas de problème, je te paierai plus tard. Adam a bu son salaire en une seule nuit. Il a même dû emprunter de l'argent. J'ai plus un sou là. T'inquiète pas, je te rembourse au retour. T'as rien foutu ce matin, et en plus tu la ramènes. Adam continuera de pêcher ici tant qu'il trouvera du poisson dans ses filets. Même si à Migingo, il ne reste plus un seul mètre carré disponible, la population ne cesse d'augmenter. Après les Kenyans et les Ougandais, ce sont maintenant les pêcheurs tanzaniens qui commencent à s'y installer. Comme tous les habitants de Ganvier, Joséphine a appris à pagayer alors qu'elle savait à peine marcher. Dis-moi, t'es bien habillée aujourd'hui? Dans cette ville du Bénin, surnommée la Venise de l'Afrique, la pirogue est l'unique moyen de locomotion. Déjà toute petite, j'ai commencé à imiter les gestes de mes parents. Au début, je tombais dans l'eau tout le temps. Et puis on apprend à remonter à bord. La première fois que j'ai pris la pirogue toute seule, j'avais 5 ans. Je cherche des condiments. Est-ce qu'il t'en reste? Prends ce canal, tu vas en trouver. Même pour faire ses emplettes, Joséphine ne quitte pas son embarcation. Bonjour. Vous avez des belles tomates? Oui, mais le prix a augmenté. L'épicerie fonctionne un peu comme un drive. Ah, elles sont bien lourdes. Sauf qu'ici, Joséphine est servie à travers les trous dans le plancher. Alors, qu'est-ce qui me manque? T'as des bouillons cubes? À bord de sa pirogue, Joséphine peut aussi se rendre chez le coiffeur.
chez le couturier ou même louer une sono. Ganvié n'est pas un village, mais une vaste cité de 35 000 habitants, entièrement construite sur un lac, à une quinzaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Joséphine habite dans cette maison sur pilotis, avec ses 9 enfants. Elle est vendeuse de poissons. Son mari, Benoît, est pêcheur, comme tous les hommes ici. Alors là, c'est notre salon, la pièce où on reçoit. C'est aussi là que les enfants dorment. La maison, en bois et en tôle, fait à peine 30 mètres carrés. Et là, voici la chambre. C'est ici qu'on dort avec ma femme. Voilà notre lit. Vous voyez, les tôles sont abîmées. Ça fuit quand il pleut. Il faudrait qu'un jour j'arrange tout ça, remettre de la tôle neuve. Et il manque aussi quelques lattes au plancher. Ici, les foyers n'ont pas l'eau courante, ni l'électricité. Et la cuisine fait souvent office de salle de bain. Voici les toilettes, ce trou juste derrière la marmite. Les eaux usées et tous les déchets finissent dans le lac. Les familles les plus aisées ont aménagé des îlots pour élever du bétail, construits avec de la terre ferme, apportée en pirogue. Des terrains où les enfants peuvent se défouler et apprendre à marcher. Les Tofinous, littéralement les hommes de l'eau, préservent depuis 3 siècles ce mode de vie à part. Depuis l'époque où leurs ancêtres se sont installés sur le lac Nokoué, le plus grand du pays, pour échapper à l'esclavage. Sur l'eau, ils ont formé leur communauté, inventé leur propre langue et créé un ordre social très hiérarchisé, encore perpétué aujourd'hui. Sur le lac, la technique de pêche est elle aussi un héritage des tout premiers Tofinous. Une forme de pisciculture unique en son genre, appelée l'akadja. Ce sont ces enclos pouvant atteindre plusieurs hectares. Des pièges à poissons fabriqués avec des branchages et des feuilles de palme. Benoît a été formé par son père à cette technique ancestrale. L'idée, c'est d'attirer les poissons à l'intérieur de l'akadja. Ils viennent se nourrir de petits morceaux d'écorce décomposés et finissent par élire domicile au milieu des branchages. Après, il suffit d'attendre qu'ils grossissent. Dans cet akadja, les pêcheurs ont patienté 2 ans avant d'encercler les poissons avec leurs filets. Ils les resserrent progressivement, jusqu'au jour où ils pourront récupérer jusqu'à 3 tonnes de poissons. Quand on déplace le filet, il y a toujours des poissons qui essaient de s'échapper. Donc on les attrape à main nue. Immergés dans l'eau polluée du lac à 20 degrés, le travail a beau être long et pénible. L'akadja reste la fierté des Tofinous. C'est notre agriculture, ce sont nos champs. Nos ancêtres ont inventé cette technique. On doit la préserver et la transmettre à nos enfants. Les akadjas n'appartiennent pas aux pêcheurs, mais à des propriétaires privés, les seigneurs du lac. Ils sont environ 3000, comme Gangpé. Ça va les gars? Vous travaillez bien? Gangpé est l'un des héritiers des fondateurs de la cité lacustre. À leur arrivée il y a 3 siècles, ils ont divisé l'eau en parcelles comme on se partage des terres. Des propriétés inaliénables et transmises de génération en génération. Sans avoir à mettre un pied dans l'eau, Gangpé va récupérer les 2 tiers des poissons. Il possède 7 akadjas, qui lui rapportent jusqu'à 30 000 € par an, 600 fois le salaire moyen au Bénin. Je viens tous les jours pour vérifier que tout est en place. Vous voyez, ça c'est un de mes terrains. Et il y en a d'autres là-bas, que j'ai confiés à mon fils pour qu'il les exploite. Un système presque féodal, jamais remis en question.
Il y a des riches, il y a des pauvres, c'est comme ça. C'est un peu comme les 5 doigts de la main. Ils n'ont pas tous la même taille. Tu passeras le bonjour à ta famille. L'occupation préférée de Gangpé, contempler ses akadjas depuis cet abri qu'il a fait construire au milieu de l'eau. Il faut toujours garder un œil sur ses récoltes. Il y a des voleurs de poissons et ils s'immiscent tôt le matin. Et ils viennent se servir. Son argent, Gangpé l'investit dans l'immobilier sur la terre ferme, près de Cotonou. Mais lui vit toujours à Ganvier, dans cette maison similaire aux autres. Les seigneurs du lac ne concentrent pas seulement les richesses, ils font aussi régner la justice. Mon akadja fait plus d'1 hectare. C'est pas vrai, il est moins grand que ça. Ils ont instauré un tribunal lacustre reconnu par l'État qui applique ses propres règles. Le président du tribunal, l'homme le plus riche de Ganvier, conserve son titre à vie. Ce jour-là, il doit régler un litige concernant les frontières des akadjas. Il me reproche d'avoir empiété sur son domaine, mais c'est pas vrai. Alors on fait appel à vous pour régler le problème. Avec lui, c'est toujours la même histoire. Il déborde sur mon akadja. Dès qu'il arrive quelque part, il prend tout l'espace. T'as qu'à t'installer sur tout le lac pendant que t'y es. Arrêtez de vous disputer devant le président. Je vais m'asseoir plus loin parce que tu m'énerves là. Vas-y, éloigne-toi. Je veux pas que ça dégénère. Les disputes sont courantes. Sur le lac, il n'y a pas de cadastre ni titre de propriété écrit. Les limites nous ont été transmises oralement depuis toujours. Nos ancêtres avaient aussi planté des bambous pour séparer leurs terrains. Certains sont cassés, mais au fond de l'eau. Ils sont toujours là. Ça donne aussi des points de repère. Les juges se rendront sur leurs akadjas. Le fraudeur sera ensuite condamné à payer une amende. Dans cette société très codifiée, les femmes aussi ont un rôle bien précis. Ce sont les commerçantes de Ganvier. Sur le marché flottant, elles proposent toutes sortes de marchandises qu'elles ont rapportées de la ville à 1 heure de pirogue. Elles revendent aussi les poissons récupérés lorsque les akadjas sont pleins. À chaque fois, c'est la foire d'empoigne, car il n'y en a pas pour tout le monde. Pousse-toi, laisse-moi passer en premier, pose pas de questions. Oh, t'as pas fini de remplir, remplis encore. Stop! C'est quoi cette histoire? En plus, tu m'as mis que des petits poissons. Les épouses des propriétaires sont prioritaires. Viennent ensuite les femmes des pêcheurs. Eh oh, tu vas pas prendre un 2e panier? Tout le monde n'est pas servi? Je vais en prendre 3 même. Je vais au marché tout de suite. Non, vous arrêtez de servir les autres. Moi, je vais au marché. Non, il faut aussi en donner aux autres. Donc vous arrêtez tout de suite. Ça suffit. En revendant ces poissons, les femmes gagnent environ 5 € par jour, avec lesquels elles doivent faire bouillir la marmite. Elles ne peuvent pas toujours compter sur leurs maris, qui ont souvent plusieurs familles à entretenir. La majorité des Tofinous est polygame, comme Benoît. Ce soir, il délaisse Joséphine pour aller dormir chez sa 2e femme. Au total, il a 3 épouses et 16 enfants. Parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai du mal à m'organiser. Par exemple, je vais passer 3 jours chez ma première femme, 5 jours chez la deuxième, ensuite 2 jours chez la plus jeune. En fait, ça dépend. Mon père, lui, il en avait 7.
J'ai 23 frères et sœurs. Ce que nous disons sur le lac, c'est que l'enfant, c'est la richesse. À Ganvier, il y en a même qui en ont 40. Pour les Tofinu, les enfants sont à la fois une main-d'œuvre et une assurance pour les vieux jours. Les femmes, quant à elles, n'ont pas leur mot à dire. Joséphine gère toute seule sa tribu en l'absence de Benoît. Maman, donne-moi un petit poisson. Je veux le choisir moi-même. Elle qui a grandi dans une famille polygame s'était pourtant jurée de ne pas subir le même sort que sa mère. Quand on s'est rencontrés, Benoît m'avait promis qu'il ne prendrait pas d'autres femmes. Il m'avait même fait miroiter un mariage à l'église. Alors quand il a pris une deuxième femme, je me suis sentie trahie. Depuis ce jour, je ne peux plus l'aimer. C'est fini. Avant ça, on était à l'aise financièrement. Nos affaires marchaient bien. Et depuis qu'il a pris d'autres épouses, plus rien ne va. Lavez-vous les mains. Pour nourrir tous ses enfants, Tiens, viens prendre ton assiette. Il reste toujours du poisson. Mais Joséphine a remplacé le riz trop cher par de la farine de maïs fermentée. Faute de pouvoir payer les 30 € de frais de rentrée, elle a aussi retiré ses aînés du collège. La scolarisation des enfants reste un sacrifice financier pour les Tofinu. Chaque matin, les 2 plus jeunes garçons de Joséphine embarquent avec des copains pour l'école primaire, qui, elle, est gratuite. Arrête ou je te fais tomber dans l'eau. T'y arriveras pas. Les 2 tiers des enfants de Ganvier n'ont pas cette chance. Il y a des parents qui préfèrent que leurs enfants restent à la maison ou qu'ils les accompagnent à la pêche. Les filles sont les premières sacrifiées pour aider aux tâches ménagères. Construit sur une île du lac, l'établissement est un des rares bâtiments en dur de la ville. L'enseignement y commence chaque matin par l'hymne national. Les cours ne sont pas dispensés en Tofinu, mais en français. C'est la langue officielle du Bénin, un héritage de l'époque coloniale. Manglissou, Manguier, pourquoi tu es pressé? Sous lesquels s'est reposé le roi de la localité. Attention, après roi, il n'y a pas un signe de ponctuation là. Pourquoi tu t'es arrêté? Le roi de la localité. De la localité. Aujourd'hui, 6 élèves manquent à l'appel, victimes d'un problème de transport. Il n'y a pas de pirogue. Ils n'en ont pas assez. Ils sont obligés de profiter de ceux qui en possèdent quelques 2, 3. Il y a tout ça là qui agit sur la présence en classe, la présence effective en classe. Et surtout en saison de crue pluvieuse, là, c'est fini. Il faut lire le texte au moins 3 fois. Lire, comprendre. Maîtriser le français est pourtant le seul moyen de s'ouvrir d'autres perspectives que celle de la pêche. Notamment le tourisme. Avec ses canaux pittoresques, Ganvier est prisé par les étrangers de passage dans la région de Cotonou. Alors certains pêcheurs sont aussi guides pour arrondir leur fin de mois. Comme Hubert, un des rares Tofinu à parler aussi l'anglais. Mais depuis quelque temps, son activité tourne au ralenti. Ce jour-là, seulement un Hollandais et un Américain. Ils font la queue pour l'eau potable? The clean water came from the ground, around 100 and something meters from the ground.
Pour ce tour d'1h30, Hubert gagne 30 €, l'équivalent de 3 jours de salaire en tant que pêcheur. Hé, le blanc, monsieur! Les gens n'aiment pas trop être pris en photo ici. Les habitants ne voient pas d'un très bon œil l'intrusion de ces étrangers, qui ne rapportent qu'au guide. On nous jette de l'eau, on nous lance des cailloux parfois, parce qu'on prend de vue des gens. Voilà. Un comportement qui n'arrange pas ses affaires. Depuis 2014 et l'épidémie d'Ebola, les touristes sont moins nombreux dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin avait pourtant été épargné par le virus. Lorsque moi j'avais commencé en 1993, on recensait par jour près de 200 à 300 touristes. Mais c'est rare maintenant d'enregistrer même 50 personnes par jour. Ça fait que la poche est un peu pleine, quoi. Face aux difficultés, les Tofinous convoquent leur dieu pour conjurer le sort. Comme beaucoup, Benoît pratique le vaudou, une religion animiste née dans le sud du Bénin. Il croit en plusieurs dieux et en des esprits invisibles qui animeraient les êtres et la nature. Plus rien ne va. Je ne trouve plus de touristes, la pêche même ne donne plus. Aujourd'hui, je viens leur supplier, leur demander d'ouvrir mes voies, que toutes les bonnes choses reviennent à moi. Le culte se fait toujours en groupe. Par des offrandes comme de l'alcool de palme, Benoît espère obtenir la bienveillance des divinités. Faites qu'on ait beaucoup d'argent et la santé et que l'on vive en paix. Faites que nous ne souffrions jamais. Apportez-nous la prospérité et veillez sur nous. Comme souvent, c'est la doyenne du groupe qui va donner la réponse des dieux après avoir interprété la position des fèves. Alors ? Oui, les nouvelles sont bonnes. Ça a marché. Les esprits sont aussi convoqués à l'occasion d'événements festifs qui réunissent toute la communauté. Par exemple, lors des cérémonies de funérailles étonnamment joyeuses, quand le défunt a une longue vie. La tante d'Hubert vient de décéder à 85 ans. La tradition veut que chaque membre de la famille apporte sa participation et prenne l'assistance à témoins. Ok, c'est bon. D'autres offrent des petits cadeaux aux invités, des biscuits, des allumettes. Leurs t-shirts ont été conçus spécialement pour l'enterrement. Hé, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'oublie ? Lorsque la foule est nombreuse, cela montre que le défunt était un membre respecté de la communauté. Vous aimeriez qu'il y ait autant de monde à vos funérailles ? Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qu'ici. Parce que je veux vivre un peu et puis mourir à l'âge de 100 ans plus. Et là, parce que j'ai beaucoup de filles, je veux avoir beaucoup de monde plus que ça. Voilà. Les Tofinous disent qu'ils ne peuvent ni vivre ni mourir ailleurs qu'à Ganvier. Beaucoup ont même leur sépulture érigée au milieu des maisons pour que leur âme ne quitte jamais les eaux du lac Nokoué.